Bonjour à tous. Aujourd'hui on est sur un plantier de Carignan. Donc un Carignan qui a été planté en 2018. Donc aujourd'hui c'est son 4e cycle végétatif. On appelle ça la 4e feuille. Donc c'est l'année où on a coté le sarment. Donc là, arrivé à la 4e feuille, 3e année de taille, 4e feuille. Donc là on a attaché la bûche sur le tuteur, le sarment et sur le fil porteur. Donc là la vigne est sortie de son repos hivernal et donc elle a fait des bourgeons. Donc des bourgeons, des gourmands, des bourgeons végétatifs, c'est-à-dire qui ne vont pas produire de raisin, mais uniquement des feuilles, voilà. Et après, elle a aussi développé des bourgeons fructifères, où là, ces bourgeons contiennent des grappes. Donc aujourd'hui, en fait, les travaux en cours sur cette parcelle, ça consiste à faire un ébourgeonnage sur le tronc pour faciliter la taille de l'année prochaine, la 4e année de taille sèche. Donc ce qu'on fait, en fait, on élimine sur les bourgeons de la base du pied, on élimine les gourmands et puis après les bourgeons fructifères qui ont poussé. Et l'intérêt, c'est de laisser 3 bourgeons fructifères pour après former le gobelet, parce que cette parcelle va devenir un futur gobelet. Alors la taille à gobelet, c'est une taille courte, une taille aussi qui permet de raisonner la production. En fougère, on est obligé de faire des tailles courtes, que ce soit du roya ou du gobelet. Donc la taille courte, ça consiste à laisser après 2 bourgeons fructifères, 2 yeux, on appelle ça, par courson, par bûche. Donc au final, on se retrouvera avec un gobelet dans 3 ou 4 ans, quand il sera bien formé, un gobelet avec 4 ou 5 coursons à 2 yeux. Là, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que la souche, elle va être formée à cette hauteur à peu près. Donc là, tout ce qui est en dessous, les 20 cm en dessous du premier bourgeon, on enlève tout. On enlève complètement tous les bourgeons. On enlève tous les bourgeons et après on laisse 1, 2, 3 bourgeons. 3 bourgeons. Pourquoi 3 et pas 2? Normalement, la théorie voudrait 2, mais 3 au cas où si le vent en casse un, qu'on puisse récupérer ce qui a été cassé et qu'on puisse vraiment former la souche après. Qu'on ait quand même voilà, quoi, de quoi faire pour notre future taille. Et là, bon, c'est cette année qui est la première année où nous laissons donc ce sarment que je vous ai expliqué, la première année où nous cotons ce plan. Nous allons aussi tomber les raisins, faire de la vendange en verre pour ne pas épuiser la souche, parce que c'est la première année où elle va avoir une charge aussi importante en raisin. La souche n'est pas habituée pour l'instant, comme c'est sa 4e feuille. Voilà, il faut qu'elle continue à faire des réserves, qu'elle continue à faire de l'enracinement. Donc après, au mois de juillet, août, on passera à faire de la vendange en verre pour ne pas épuiser la souche. Théoriquement, on pourrait le récolter cette année, si on en avait envie. Après, pour le bienfait de la plante, pour le bienfait de notre souche, pour que la souche puisse être durable, on ne le fait pas cette année. Nous, on préfère que la souche fasse des réserves pour qu'après nos vignes soient pérennes. Pour les premières années de récolte, ça sera du rosé. Et après, au bout de quelques années, le Carignan pourra faire du vin rouge.